Bien, salut les gars. Suite de la précédente vidéo où on avait remplacé les tubes d'admission, on va s'attaquer au jeu aux soupapes. Dans un premier temps, hors caméra, je vais vidanger parce que je veux vérifier quelque chose dans l'emballage et du coup je suis obligé de vidanger. Naturellement, ça paraît logique. Et puis, il me semble que vidanger est conseillé, comme on va ouvrir le carter qui est juste à côté pour mettre le vilebrequin sur le repère T, le repère point mort haut. Du coup je vidange, on se retrouve une fois la moto à l'intérieur pour attaquer la dépose du couvre-culasse. La vidange se termine. Pendant ce temps là on va démonter le carter pour nous permettre par la suite de mettre le vilebrequin au point mort haut. Calène de 5, on dévisse, on commence dans le sens anti-horaire. Et soit vous prenez, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, un morceau de carton de polystyrène et vous rentrez les vis les unes après les autres. Ou soit une fois que vous les démontez, vous les mettez dans un coin et puis après vous les remettez sur le bloc moteur. J'ai pas l'impression qu'elle ait déjà subi un jeu aux soupapes cette machine. Donc il y a du retard. Hop, le carter est là. Ouh, comment ça se fait qu'il y ait une abeille morte là? Incroyable. Le carter avec le joint, on va garder le même joint pour... Ah, elle a fait son nid ici. Incroyable. MDR. On va garder le joint pour refermer le carter par la suite. Lui, on va le mettre à l'intérieur. Concernant la vidange, on est bon. Je remets le bouchon, je rentre la moto. La suite se joue en 3 étapes. Comme vous avez vu dans la précédente vidéo, j'avais démonté cette conduite. On va démonter dans un premier temps ce qui est juste à côté. Pareil, en laissant les vis sur le bloc moteur et en laissant juste pendre la conduite. Deuxième étape, enlever ces 4 vis là de chaque côté. Donc il y en a 4 ici, il y en a 4 là. Et la troisième étape, c'est d'enlever les 2 vis ici et les 2 vis là. À partir de ce moment-là, on pourra faire lever le couvre-culasse et on aura accès directement aux arbres à cam. Allez, c'est parti. Faites attention quand vous allez démonter ces conduites là de ne pas perdre le joint torique qui est ici. Ici je ne l'ai pas perdu, je l'ai juste mis là. Et je pense que je vais faire pareil avec le deuxième. 1 et 2. Bam, la deuxième, je la repositionne immédiatement. Même chose pour la première. Le joint torique, je le récupère et je le mets avec l'autre. Voilà. Donc on a dit étape suivante, c'est de défaire ces 4 vis. Clé de 6. Une, 2, 3, 4. Les 4 sont débloqués. Essayez de les disposer quelque part dans le même sens que vous les démontez. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Et le dernier. 4. Dernière étape. Les vis de 10. 1. Hop. La deuxième, elle a fini par venir. Une. Et 2. C'est quand même assez serré, donc n'ayez pas peur de forcer, forcez pas trop parce que forcez pas trop non plus pour pas foirer la tête de vis, mais il faudra quand même appliquer un peu de force si vous voulez les desserrer. Perdez pas les rondelles. Par contre, j'ai remarqué un truc, avant de pouvoir enlever le couvre-culasse, n'oubliez pas d'enlever
cette vis là et il y a la même en croisée de l'autre côté, ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas d'enlever les deux dernières vis qui sont de part et d'autre du cache-culbuteur. Donc il y a ici et de l'autre côté. De l'autre côté, je vais vous montrer, c'est un peu tricky. Mais vous allez peut-être certainement avoir besoin comme moi de juste dévisser le radiateur, de l'enlever de son support ici et de le laisser pendre un peu. Ça risque rien, si vous ne le laissez pas pendre plus, ça risque rien. Mais la vis qu'il fallait défaire, elle est ici. Et donc du coup avec la clé de 6, il a fallu que je la rentre ici et que je la fasse venir. Parce que de la position où je suis, la face vers la maison, j'aurais foiré la vis, c'est sûr. Et en plus à l'intérieur, il y avait un caillou. Donc faites attention à ça. Si ça force, forcez pas parce que vous allez la foirer. Et puis après, pour la dévisser là. Bon courage. On est prêt à le faire venir. Donc idéalement, si vous avez un maillet, vous tapotez et il devrait bouger. Bon là, la moto elle a quasiment 60 000 km. Donc il y a de grandes chances que le joint vienne avec. C'est pour ça que j'en ai commandé un neuf. Donc nous y voilà. Le carter courroculas est déposé. Une assez belle pièce. Hein. Il a fallu que je fasse un petit peu de place. Il a fallu que je démonte cette pièce là. Donc je repère les conduites qui sont ici. Il a fallu également que j'enlève le couvercle qu'il y a sur le cache-culbu, celui-ci. Après il est venu relativement facilement. En tout cas, on peut quand même noter que le moteur est quand même relativement propre. Donc je sais plus vraiment où j'en suis sur mon enregistrement de vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai déposé le courroculas. Ça c'est un joint neuf. Et là on est donc directement sur les arbres à cam, la chaîne de transmission, les soupapes d'échappement, les soupapes d'admission. Le jeu préconisé constructeur Suzuki, c'est à froid 10, 15 admission, 18, 23 échappement. C'est-à-dire que sur ces soupapes ici, le jeu préconisé à froid c'est 1 dixième et 15 dixièmes. C'est-à-dire que la cale de 10 doit passer, mais la cale de 15 ne doit pas passer. Démonstration. Un jeu de cale, ça ressemble à ça. Donc les cales qui nous intéressent, nous, c'est la cale de 15, la cale de 10, la cale de 8, et c'est tout. On a juste besoin de ces trois cales là. Donc pour procéder au contrôle des jeux aux soupapes, vous allez venir ici, démonter ce carter là. C'est le carter de Villebrequin, je pense. Enfin, il a un nom en particulier, mais je ne l'ai plus. Le repère T, il est ici. Donc pour remettre le moteur au point mort haut, il suffit d'aligner le repère T qui est ici avec le milieu de l'aimant qui est là. Si les arbres à cam, comme vous le voyez ici, se font face, alors vous pouvez contrôler l'admission et l'échappement du cylindre numéro 4, c'est celui-ci, puisque les cylindres sont numérotés de 1 à 4 du fond de la moto vers moi, en tout cas de la gauche vers la droite. Il faudra contrôler également l'admission du cylindre numéro 2, donc c'est l'autre côté, côté admission, et l'échappement du cylindre numéro 3, donc celui-ci. Donc je vous montre comment procéder. Un jeu de cales c'est ça, on a besoin de 3 cales, la 15, la 8 et la 10. Pourquoi 15, 8 et 10? Parce que le jeu minimal préconisé à admission c'est 10, le jeu maximal préconisé à l'admission c'est 15. Le jeu minimal préconisé à l'échappement c'est 18, donc 10 plus 8. Et le jeu maximal préconisé constructeur c'est 23, 15 plus 8. Donc on a juste besoin de ces trois cales là. Donc ici mes arbres à cam se font face. Cale de 10. Hop, je la passe. Je vérifie que ma cale de 10 passe. Elle passe forcée. Donc, elle passe forcée. À gauche, à droite et à gauche, elle passe aussi forcée. Donc bon, ça serait bien que ça passe de manière un peu plus fluide. Cale de 15. La cale de 15 ne passe pas. Côté échappement, 18 ça passe. Donc, à présent, 15 plus 8. 23, ça passe pas pour les deux cylindres. Cylindre 4, c'est bon, sauf que côté admission, ça passe de manière un peu serrée. Donc à présent, échappement du cylindre 3. Échappement du cylindre 3,
c'est le cylindre juste après. On va voir si 25 ça passe. 25 ça passe pas. 25 ça passe pas. 18. 18 ça passe smooth. Donc il faut ici que je desserre un petit peu de façon à ce que la cale de 18 passe de manière un peu plus souple. Et pareil côté admission. Je vais pas faire le cylindre 2, mais vous avez compris le principe. Donc je répète une dernière fois. Arbre à cam qui se font face. Cylindre 4 admission échappement. Cylindre 3 échappement. Cylindre 2 admission. Les arbres à cam regardent vers l'extérieur, donc se tournent le dos si vous préférez. Il faudra contrôler échappement admission du cylindre 1, échappement cylindre 2, admission cylindre 3. On est bon? À vous de jouer les gars. Ok, donc environ 55 minutes plus tard, moi j'ai fini mon jeu aux soupapes, donc j'ai procédé en suivant la notice. Donc j'ai d'abord fait échappement, admission cylindre 1, échappement du cylindre 2, admission du cylindre 3. Ensuite j'ai fait échappement, admission du cylindre 4, admission cylindre 2 et échappement cylindre 3. Donc ensuite ça a été fait, j'ai fait un tour à vide, j'ai pas d'effort excessif. Maintenant on va procéder au remontage. Donc le joint de cache-culbut est sur le carter. Ils disent de mettre de la pâte à joint au niveau des rondelles des vis qui viennent sur le dessus, qui viennent dans les puits que je vous montrerai tout à l'heure. Et ils disent également de mettre de la pâte à joint. Du coup, je vais vous montrer maintenant, comme ça sera fait. Ils disent de mettre de la pâte à joint par ici et de mettre un peu de pâte à joint par ici. Là où ça s'est pas décollé, je vais pas le mettre. Par contre, là où ça s'est décollé, je vais le nettoyer. Je vais en mettre à peine un peu. Je vais juste mettre un point. Et ils disent également d'en mettre où ça? Ils disent d'en mettre au niveau des demi-lunes et au niveau, je crois, du joint aussi de carter, du cache-culbut. Voilà, au remontage du cache-arbre, mettre de la pâte à joint dans la gorge du joint, mais aussi au niveau des demi-lunes. Donc, au niveau de la gorge, c'est là où le joint est pris dedans, et les demi-lunes c'est ça. Voilà. La gorge c'est ça, les demi-lunes c'est ça. Donc les demi-lunes en fait elles sont ici, si vous voulez voir. Ça, cette vis je l'ai commandée, je vais la changer aussi. Donc voilà, donc là je pense qu'on peut commencer le remontage. Donc on va d'abord faire passer le carter. Je le présente, je le lève. Le joint va ressortir de l'autre côté, mais c'est pas grave, puisque de toute façon je suis toujours à temps après de l'attraper et de faire poursuivre la course du carter. Les vis sont tombées, c'est pas grave, on va les ramasser. L'essentiel c'est de ne pas perdre ce petit joint qu'il y a là. Pareil de ce côté, ne perdez pas le joint, sinon vous êtes obligé d'acheter un joint torique. Je le lève, ça grappille. Tac tac, là je suis passé et là c'est fini. Donc là, même manip que tout à l'heure. D'ailleurs mes vis elles sont là, je les mets à côté. Même manip que tout à l'heure. Si le joint est sorti, je le récupère, je m'assure qu'il soit bien dans sa gorge. Là, à partir du moment où j'en suis là, je m'assure de l'alignement des demi-lunes. Tac, tac. Je prends mon carter. Ça, c'est de l'ancienne pâte à joint qui avait été mis. Je l'ai enlevé. Là, je suis en place. Là, je suis en place. Et de ce côté, tac, tac. Je suis en place également. Mon carter est positionné partout. Il est positionné également aussi au niveau des joints de puits de bougie. Attention, très important ça. Si c'est mal positionné,
ça va poser des problèmes de fuite, hein. Donc soyez vigilants quant à l'emboîtement de ces joints-ci. Pour ma part, je vois pas de plis, j'ai pas l'impression que les joints soient pincés, j'ai pas l'impression qu'il y ait des passages d'air. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à remonter et à resserrer tout ça. Donc mes vis elles sont ici. Je me suis fait un petit carton comme j'ai l'habitude de faire. Côté admission, côté échappement. Je vais mettre un petit peu de pâte à joint ici, là où il n'y a pas où les joints ne sont pas restés. Je vais en mettre un petit peu également à ce niveau-là, au niveau des rondelles. Un point, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Et puis après, je vais présenter toutes les vis et on va les serrer. Bien sûr, comme c'est une pièce rectangulaire, on serre en croix. Donc on part ici, ici ou inversement, hein, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Pareil avec les deux vis à plat. On part ici, on vient là, on part là, on va là. Voilà, un serrage classique. Une fois que cette opération est faite, bon, vous avez vu, je vous l'ai mis en accéléré. On va remettre cette partie-là du cache-culbut. Donc, il y a un joint qui vient en dessous. Le joint il est ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a une oreille ici qui vient. Qui vient. De quel côté? Qui vient de ce côté-ci. Tac. Tac. Hop. Hop. Voilà. Ça vient juste au-dessus. Ça vient là. Nickel. Si je fais tomber tout ce qu'il y a derrière moi, ça va être intéressant. Donc, vous faites un petit peu de place. Hop, hop. Et vous vissez ça. Pareil, hein, c'est une vis de 10, donc vous savez faire comme des malades. La prochaine pièce à remettre, c'est celle-ci, qui vient à cet emplacement, à laquelle on va venir brancher ces 4 conduites-là, que moi j'ai déjà repérées au préalable. Au préalable, j'arrive plus à parler. Est-ce que j'avais fait tomber la vis dans le moteur, dans le puits de bougie. Hop, cette conduite
Ça, c'est ça. Oh, putain, je les mets un peu grasses. Donc, on va faire ça comme ça, je pense. Voilà. Tac. Allez. Hop. Celle-ci, cette conduite-là, elle vient ici, sur la rampe de carbu. Ok, elle est en place. Ça, c'est serré déjà. Ensuite, ça, c'est là. Numéro combien? Ça, c'est le numéro 3. Tac, là, on est bon. Celle-là, elle a son emplacement. On met le petit collier qui va bien. Tac. La quatrième qui vient en bas. Pareil. Collier. On le met un peu plus bas. On branche la conduite. Tac, tac. Ça, c'est les antiparasites. Les antiparasites, ils vont. La bobine de droite fait antiparasite, fait bougie cylindre 3 et bougie cylindre 2. Hop. Tac. Vous pouvez remonter le carter. Le carter qui est côté embrayage. C'est pas le carter d'embrayage, hein, on est d'accord. C'est le carter de vilebrequin. Pareil, pas besoin de rajouter de silicone. Si le joint que vous avez tient dessus, pas besoin de se rajouter des tâches. Ça sera étanche. Ok, ça c'est fait. Tac, qu'est-ce qui nous manque? Bobine. Bobine haute tension qui alimentera pardon, le cylindre numéro 4 et le cylindre numéro 1. Et tac, concernant les branchements, il faut juste que je retrouve la fiche qui traîne, qui est par là, normalement. Si je dis pas des conneries, elle est là. Tac, tac. Hop. Et hop. On est bon. On est bon. On est bon. On n'est pas bon à ce niveau-là. Il nous manque une vis. Donc, je vais la chercher. Et je vous reprends dès que je l'ai. Ok les gars, donc on est carrément la semaine d'après. J'avais plus du tout de batterie pour filmer la fin du remontage, notamment le remontage du réservoir. J'ai retrouvé la vis que j'avais perdue. Elle était tombée entre les piles d'admission. Et là, je vais vous faire démarrer la moto. Et vous allez voir que tout tourne nickel. Donc si vous avez suivi plus ou moins ma méthode de travail, normalement pour vous aussi, ça devrait bien se passer. Je vais mettre un peu de starter.
Donc les bruits que vous entendez, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'excessif, il n'y a pas de claquement, de bruit de fer contre fer. Donc on est bon, vous pouvez mettre la première et aller rouler. Donc je vous mets dans le lien de la description un lien vers une page Facebook si vous avez des questions à me poser ou pour des pièces que j'ai commandées ou quoi. N'hésitez pas à venir poser vos questions ici. J'essaierai de vous mettre les liens qui vont bien dans vos publications. Merci du soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.